Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous sommes encore là pour parler de la sainte doctrine. Voilà. Nous sommes là pour contredire ceux qui ne prêchent pas la sainte doctrine, ceux qui sont là pour égarer les autres. On est là pour dire ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Voilà, nous allons écouter une vidéo et nous allons revenir après sur ça. Tu peux lancer la vidéo. Oh, ça va. Ça va. Viens. J'ai vu une couronne sur ta tête. Attends. Tiens-moi la main. C'est qui Rosémie? C'est ta femme? Professeur! C'est ta femme, hein? Okay. Elle est ici? Elle est où? 8e rue. Ah, donc elle est à la 8e rue que je... Ah, chez mon papa, ok. J'étais chez l'apôtre, ça fait 3 jours. Il m'avait appelé, donc je suis de la famille. Ta femme, elle s'appelle Rosémie. Je te connais, mais je ne connais pas ta femme, ni son nom. Est-ce que je peux parler sur sa vie? Ça, c'est quelqu'un que oh, aïe. C'est Rosémie, c'est ça? Rosémie Lubamba. Alors que je te regarde, quand tu es venu mettre le front, j'ai vu une couronne d'or sur ta tête. Et Dieu m'a dit, entre tes mains, il te fait la grâce de lancer quelque chose qui aura trait à un journal. Un journal. Le journal sera distribué partout. Au point où quelqu'un aura remarqué ça et tu seras attaché au niveau de la présidence. Et on t'utilisera beaucoup dans ce secteur-là. La parole ne tombera pas à terre. Amen. Et ces choses vont se passer dans un futur proche. Mais, professeur, on doit prier pour quelqu'un qui est attaché à toi. Alors que je... Comment? Fais un pas de plus. Alors que je te vois, je me vois dans mon esprit Angiringiri. Et Angiringiri, je vois ton père. Ton père est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Il sert Dieu, ça fait longtemps. Comment? Professeur, Papa prospère. Prospère Mata Makanda. Can I prophesy? Papa prospère est marié à maman Cathy Makanda qui est ta maman. Oh, can I prophesy? Oh, mais c'est bizarre. Tu es le frère d'Amos. Mais je ne savais pas. Je viens de voir. J'ai jamais su que c'était le frère d'Amos. Professeur. Et Dieu me dit, on doit prier pour ton papa. Parce qu'il y a un combat du diable pour le faire tomber. Il y a un grand combat, ton père. Surtout dans cette saison. Satan veut le faire tomber, même lui ôter la vie. Mais parce que tu as donné l'offrande ici, je connecte l'autel à ton père. Ton père a besoin de beaucoup de prières. Parce qu'il a beaucoup de combats. Mais nous déclarons, et tendez les mains vers lui, la protection. Il y a un jeune ici qui s'appelle Ngoï. Il est attaché à un homme de Dieu qui s'appelle aussi Ngoï. Qu'il avance. Tu es un jeune homme. Je te vois comme dans les milieux des politiciens. Tu t'appelles Ngoï. Mais je te vois attaché à un homme de Dieu aussi qui s'appelle Ngoï. Je vois comme la même chose. On doit prier pour cet homme de Dieu. On doit prier pour cet homme de Dieu. Les bras, étendez les mains. Dieu ne ment pas. Je vois cela clair dans mon esprit. C'est toi? Attends. Alors que tu avances, je vois un homme de Dieu qui a une canne. Professeur, il a une canne. On voit comme quelqu'un. Jisengoï. Professeur.
C'est qui cet homme? C'est ton père. Satellite de l'éternel. Avance vite, avance vite, avance vite. Aïe! C'est bon, le Dieu des esprits des prophètes. Je Je vois quelqu'un qui a une canne. Pourquoi il a une canne? Il a fait la WC. Je vois un homme qui s'appelle Ngoï. C'est Jean Célestin. Voilà. Ngoï, il a une canne. Isaïe. Ok. Prophesy, man of God. Prophesy, papa. Son nom est où les A dedans? C'est quoi? Mayanga. Je vois A, ok. Ok. Mais je vois en train de boiter. Mais il a une canne. C'est ton père. Satan veut le prendre. Monte. Prophesy. C'est une connexion entre vous deux. Est-ce que quelqu'un peut tendre la main? Avance. Ton père ne mourra pas. C'est papa qui s'appelle Ngoï. Juste Ngoï. Ton papa a eu un combat, il allait mourir. Vous alliez pleurer votre père. Mais parce que Dieu t'aime beaucoup. Et ton papa a beaucoup servi Dieu. Dieu protège ton père et Dieu protège ton père. Mais vous êtes deux hommes appelés à être à la royauté. Je vois des couronnes sur vos têtes. Vous allez régner. Mais toi, tu vas régner dans ce que dans la cour de ceux qui étaient là avant. Retiens bien ce que je dis. Ta vie est attachée à la politique. Tu dois rester dans la politique. Tu dois rajouter ton expertise en politique. Parce que Dieu me dit, tu seras quelqu'un de grand dans cette nation. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire amen à ces paroles. Nous allons étendre les mains et prier pour leur père. Ce sont des serviteurs de Dieu, mais le diable les combat. Que Dieu protège leur papa. Prions au nom de Jésus. Amen. Le Dieu des esprits des prophètes. C'est un papa prospère. Papa prospère. Papa prospère. Papa prospère. Ton serviteur. Protège Papa Ngoï. Protège Papa Makanda. Protège les seigneurs. Nous brisons la mort et l'ombre de la mort. Nous les déclarons guéris. Protégés par Dieu. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci d'étendre ta main et de visiter chacun d'entre eux. C'est sa saison d'élévation. Il va monter. Il ira plus haut. Il ira plus loin. Nous proclamons la guérison dans le corps de son père. Au nom de Jésus. Que ton père soit protégé. Que ton père soit gardé. Oh, ça va. Ça va. Et voilà, frère. Donc, en fait, dans la cour de ceux qui... Voilà, en fait, Attends. El campeón de Capua. La vidéo est terminée. Et je vous laisse. Merci. Ok. En fait, les prophéties, c'est ce que les chrétiens du siècle présent aiment. C'est ce qu'ils aiment. Voilà. Mais quand il s'agit des enseignements bibliques authentiques, presque personne ne veut. Personne ne veut être enseigné correctement et marcher selon la parole de Dieu. Mais les gens courent derrière les prophéties. C'est pour ça que derrière ces gens-là, il y a beaucoup de personnes. Il y a toute une foule derrière ces personnes-là. Parce que l'homme, l'être humain est idolâtre. L'idolâtrie envers les prophéties. L'être humain ne veut pas s'attacher à Dieu lui-même, mais veut s'attacher à ce que Dieu donne. Et nous sommes là, en fait, pour refuter les contradicteurs de la sainte doctrine, parce que dans Tite, chapitre 1, versets 7 à 9, il est écrit « En effet, en tant qu'entendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, colérique, buveur, violent, ni attiré par le gain,
Il doit au contraire être hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint, maître de lui, attaché à la parole, digne de confiance, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable à la fois d'encourager les autres par la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc, voilà, les véritables hommes de Dieu doivent réfuter les contradicteurs de la sainte doctrine, selon Tite 1, verset 9. Voilà pourquoi nous venons ici pour réfuter les contradicteurs de la sainte doctrine. Que ça plaise ou pas, c'est ce que nous faisons parce que la parole de Dieu nous demande de faire ça. Maintenant, quand Joël Tatou, quand les gens disent, quand Joël Tatou parle, et quand les gens disent prophétie, et quand Joël Tatou lui-même dit Canaï prophétie, c'est-à-dire puis-je prophétiser, Donc, toi, tu prophétises quand les gens veulent, ou quand toi, tu prophétises quand les gens veulent, ou quand le Saint-Esprit veut. C'est la question que je me pose. C'est ça. Toi, tu te dis prophète. Tu prophétises quand les gens veulent, ou quand le Saint-Esprit veut. Point d'interrogation. Voilà la question qu'on doit se poser quand on écoute ces gens parler. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, il est écrit « Ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 1, verset 21 que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand vous dites dans vos assemblées, Canaï prophétie, et le peuple dit prophétie. D'abord, je ne sais même pas pourquoi il parle anglais. Canaï prophétie, ça veut dire en français, puis-je prophétiser? Ou le peuple dit, prophétise. Mais quand vous poussez un homme à prophétiser, quand vous l'ordonnez à prophétiser, cet homme va prophétiser par la chair pour vous faire plaisir. Il ne va pas prophétiser parce que le Saint-Esprit le pousse à prophétiser, mais il va prophétiser juste pour vous faire plaisir. Il va vous donner des prophéties juste pour faire plaisir à votre chair. C'est pour ça que la chair doit être crucifiée. Paul a dit dans Galates 2, verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Vous pensez que vos prophètes d'aujourd'hui, là, la majorité de vos prophètes d'aujourd'hui, là, la chair en eux n'a pas encore été crucifiée. Ils font n'importe quoi dans les églises. Et puisque les gens ne lisent pas la Bible, les gens se laissent berner facilement et bêtement parce que les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. Les gens vont dans les églises pour chercher les prophéties. Les gens vont dans les églises pour chercher les miracles. Mais Satan aussi fait des miracles. Satan aussi peut donner des prophéties. Dans Actes chapitre 16, hein? Qu'est-ce qui s'est passé dans Actes chapitre 16? D'abord, avant d'aller dans Actes chapitre 16, allons dans Matthieu 24, versets 21 à 24. Quand Jésus était physiquement sur terre, Jésus avait donné une prophétie en disant que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux prophètes qui vont donner des prophéties, vont faire des miracles pour séduire un maximum de personnes. Matthieu 24, versets 23 à 24. Si quelqu'un vous dit alors, le Messie est ici ou il est là, ne le croyez pas, car de prétendus Messie et de prétendus prophètes surgiront. Prétendus prophètes, ça veut dire faux prophètes.
Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Donc, la manifestation des prophéties, le fait de dire des prophéties, cela n'est pas une preuve que la personne qui prophétise est du Seigneur. Voilà. Allons dans Matthieu 7, verset 21. Je vais aller là-bas, Matthieu 7, verset 21, et après, nous allons aller dans Acte 16. Matthieu 7, verset 21, je lis dans ma Bible. Je vais lire ça dans ma Bible, ici. Verset 21 à 23. Jésus dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. » Voilà. Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » À la fin, il y aura des gens qui seront, il y aura des entre guillemets prophètes. Il y aura des, en tout cas, en général, il y aura des entre guillemets serviteurs de Dieu qui vont être rejetés par le Seigneur. Et ils vont dire au Seigneur, mais Seigneur, nous t'avons servi, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Mais comment se fait-il que tu nous rejettes aujourd'hui? Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Vous n'avez jamais été mes serviteurs en réalité. Ce n'est pas moi que vous serviez lorsque vous étiez sur terre. Oui, je vous ai utilisé, mais vous ne faisiez pas ma volonté. Vous n'étiez pas en train de faire ma volonté. Vous avez négligé mes commandements dans ma parole. Et vous vous êtes focalisé sur les miracles. Vous voyez? Voilà ce que Jésus dira à beaucoup de personnes qui pensent servir Dieu sur la terre. Alors qu'en réalité, quand Dieu les regarde, Dieu ne les connaît pas. C'est pour ça que les enfants de Dieu doivent avoir le discernement. C'est pour ça que les enfants de Dieu doivent beaucoup plus rechercher les enseignements bibliques authentiques que les miracles. Parce que si tu cherches, si tu cours derrière les miracles, tu es un idolâtre. Il faut courir derrière Jésus et non derrière les miracles qu'il pourrait faire. Beaucoup sont séduits malheureusement. La séduction. On va aller dans Acte chapitre 16 maintenant. Acte chapitre 16. Excusez-moi, je voulais vous partager une vidéo rapidement, une petite vidéo que j'avais aussi. Regardez ça. De prophétiser dans la génération, de donner des détails, de parler de famille, de connaître et de sonder. Vous avez écouté? De prophétiser dans la génération, de donner des détails, de parler de famille, de connaître et de sonder. Je n'ai pas bien entendu ce qu'il dit. Donc, ça... De prophétiser dans la génération, de donner des détails, de parler de famille, de connaître et de sonder. Donc, ça, c'est une vidéo des prophètes, voilà, qui vont toucher à, voilà, à la magie. Parce que vous voyez des signes qui sont là. Comme, oui. Voilà, je n'ai pas la capacité de... Oui, je vois les signes là. Voilà, vois les signes. Voilà, donc ils vont se toucher, ils sont en train de faire leur culte, voilà. Et ils sont en train maintenant
de demander de leur donner la capacité de prophétiser en détail, de sonder, de donner les noms. Voilà, donc... Ok, oui, je vois. C'est cette vidéo, en fait. De prophétiser dans génération, de donner des détails, de parler de famille, de connaître et de sonder. Voilà, il demande de donne-moi le nom, d'arriver, de prophétiser en détail, de sonder des générations. C'est pour cela que vous verrez, les prophètes commencent de Seigneur, merci. Oui, et c'est ça que les gens utilisent pour voilà, voilà. Les chrétiens idolâtres. Les chrétiens idolâtres d'aujourd'hui, là. Voilà, c'est là où vous verrez que les prophètes commencent de prophétiser, ils commencent de prendre des générations, il prend les noms, il prend les noms, et voilà la source. La source voilà, de plaisir, en fait. C'est ça. De prophétiser dans génération, de donner des détails, de parler de famille, de connaître et de sonder. Le diable fait aussi des miracles. La parole de Dieu le dit. La parole de Dieu dit que le diable, Satan, fait aussi des miracles. Voilà. Et nous allons voir ça dans Acte 16, verset 15 à 17. Après avoir été baptisée avec sa famille, elle nous a invités en disant, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, logez-y. Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination, c'est-à-dire un esprit de python, est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Voilà. Ici, il y avait une jeune esclave qui prophétisait par l'esprit de Python et non par le Saint-Esprit. Elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre. C'est l'apôtre Paul qui parle en disant, elle s'est mise à nous suivre. Paul et nous. C'est l'auteur qui parle, voilà. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut. Donc, cette femme, la jeune esclave, elle était possédée par un esprit de Python. Et c'est cet esprit, la Bible dit ici que c'est cet esprit de Python qui prophétisait en disant par rapport à Paul et ses collaborateurs, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. C'est-à-dire quand cette esclave, quand cette femme possédée par l'esprit de Python a vu Paul et ses frères en Christ passer, elle a prophétisé en disant, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut. Ce que cette femme disait est vrai, mais cela ne venait pas du Saint-Esprit. Elle prophétisait par l'esprit de Python et non le Saint-Esprit. Donc, vous qui vous dites chrétiens et qui êtes idolâtres des bâtiments d'église, commencez à avoir le discernement. Lisez la Bible. Priez. Demandez au Saint-Esprit de vous éclairer, de vous donner le discernement. Parce que quand vous entendez un, entre guillemets, prophète venir quelque part pour faire un séminaire, vous courez pour aller là-bas. Vous courez. Même si vous habitez loin, vous achetez le billet et vous courez pour aller là-bas. Mais est-ce que vous connaissez l'état spirituel de ce soi-disant prophète?
Vous ne savez même pas s'il prophétise par l'esprit de Python ou pas. Et vous courez comme ça pour aller là-bas parce que vous cherchez des solutions à votre vie. Vous ne cherchez pas le Seigneur, mais vous cherchez juste des bénédictions. Alors que un chrétien doit s'attacher à Dieu seul et non s'attacher aux bénédictions. Un chrétien doit s'attacher à Dieu seul. La seule véritable bénédiction, c'est Dieu lui-même en personne. Amen. Les choses que Dieu donne, ce n'est pas ça qui va te sauver, sauf le salut de ton âme. Dieu, souvent les chrétiens du siècle présent s'attachent à ce que Dieu donne et non à Dieu lui-même. Ici, cette femme qui était possédée par un esprit de Python prophétisait et ce qu'elle disait est vrai. Ce qu'elle disait par rapport à l'apôtre Paul était vrai, mais ça ne venait pas de Dieu. Ça ne venait pas de Dieu. C'est pour ça que par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 18. Cette esclave a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Il est sorti au moment même. C'est par la suite que Paul a discerné que cette femme prophétise. Elle dit la vérité, mais ce n'est pas le Saint-Esprit, ça. C'est un esprit de Python qu'il utilise. C'est un esprit de Python. C'est pour ça que Paul, au nom de Jésus, a chassé l'esprit de Python en ordonnant à cet esprit de Python de la quitter. Et la Bible dit que cet esprit de Python a quitté cette femme esclave. Donc, il y a beaucoup de prophètes qui sont comme cette femme esclave aujourd'hui et qui sont dans les églises. Ils organisent des séminaires. Mais ces personnes-là qui se disent prophètes aujourd'hui, ils sont possédés par l'esprit de Python. Ils prophétisent par l'esprit de Python et ils ont besoin de délivrance. Mais vous n'avez pas le discernement. Vous courez derrière les prophéties. Vous courez comme des abeilles. Et vous vous laissez avoir comme ça. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu, ils redeviennent possédés par des démons parce qu'ils courent derrière ces prophètes-là, soi-disant. C'est grave en fait. Canaille prophétie. On ne prophétise pas parce qu'on veut. On prophétise parce que le Saint-Esprit veut. Et Dieu ne parle pas n'importe comment. Dieu est un Dieu d'ordre. Il y a des gens, Dieu, en fait, c'est comme si... Et tout le temps, Dieu leur parle. À chaque seconde, il y a des personnes, franchement, c'est comme si Dieu leur parle à chaque seconde, en fait. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Tout ce que Dieu fait est en conformité avec sa parole. Dieu peut t'utiliser, mais après, il peut te rejeter à la fin en disant « Je ne t'ai jamais connu ». Parce que Dieu veut que son nom soit élevé. Dieu peut même utiliser un païen pour faire quelque chose. Mais ce n'est pas parce qu'il t'a utilisé, ce n'est pas parce que Dieu t'a utilisé que tu es de lui. Attention. C'est pour ça qu'il faut s'accrocher à la sainte doctrine. C'est la raison pour laquelle les chrétiens d'aujourd'hui doivent vraiment rechercher à connaître qui est Jésus et qu'est-ce que Jésus veut pour nous ou pour eux. Parce que beaucoup courent derrière les miracles. Mais selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, la Bible dit que l'homme impie, l'antichrist, fera aussi des miracles. Séduit. Donc, les miracles, les prophéties dans une assemblée ne signifient pas que Jésus est pour cette assemblée. Alléluia. Donc, voilà en fait. Amen. Ça. Chrétien, ton trésor doit être la parole de Dieu et non le spectacle, les miracles, tout ça là. Dieu fait des miracles, oui, mais avant tout, il faut rechercher la sainteté, l'obéissance à la parole de Dieu.
Dans le cas contraire, on sera surpris d'être rejeté à la fin par le Seigneur. Ah ouais. Et on va dire, mais Seigneur, pourquoi tu me rejettes? Le Seigneur va nous dire, mais sur la terre, là, vous n'avez pas fait ma volonté, vous avez négligé ma parole. Vous vous êtes basé sur les émotions. Vous avez prophétisé, vous avez fait des miracles, oui. Mais moi, je ne vous ai jamais connu, même si vous avez utilisé mon nom. Donc, moi, j'ai fini, en fait, cette vidéo. Que le Seigneur vraiment éclaire son peuple. Que le Seigneur vraiment touche le cœur de ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, afin qu'ils s'intéressent à la sainte doctrine. Amen. Voilà, nous allons revenir après pour une autre émission. Soyez bénis au nom de Jésus. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.